Hey, salutations les amis, j'espère que ça gaze. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va parler de cigarettes électroniques. Pourquoi est-ce que c'est mal vu? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est toxique? Pourquoi est-ce qu'on tousse quand on commence à vapoter, etc. Enfin, on va parler de tout ça. C'est parti. Alors, premièrement, pour commencer, on va parler des liquides, c'est-à-dire ce qu'on ingère dans les poumons. Moi, je conseille toujours de prendre du e-liquide français. Là, en l'occurrence, je vape sur du liquide qui s'appelle Green Vapes, qui est fabriqué en France. Donc, dedans, il n'y a que des arômes de qualité alimentaire, de la nicotine pharmaceutique, et on est en 60-40, c'est-à-dire 60% de propylène glycol, 40% de glycérine végétale. Donc le propylène glycol et la glycérine végétale, ce sont des produits qu'on retrouve dans les démaquillants, dans les laits de toilette. On les retrouve aussi dans le ketchup et la mayonnaise comme épaississant. Enfin bref, on en bouffe en fait tous les jours sans s'en rendre compte. Notamment tout ce qui est quand ça s'appelle lait de toilette apaisant, etc. C'est composé de glycérine végétale parce que c'est un corps gras. Et donc du coup ça apporte une humidification artificielle, mais une humidification qui permet de bien humidifier la peau. Voilà, je vais y arriver. Bref. Ensuite on va parler matériel. Donc moi aujourd'hui j'utilise un matériel qu'on appelle reconstructible, donc c'est-à-dire que c'est à soi-même de faire la résistance, de mettre le petit coton dedans, etc. Donc ça on va mettre ça de côté pour aujourd'hui, mais vous avez par exemple ce genre de choses, qui sont des petits réservoirs qui fonctionnent très bien. On va d'ailleurs tester de manière immédiate. Hop. Ça peut fonctionner aussi bien que du matériel reconstructible. Reconstructible, on va pas en parler tout de suite. Donc ce qui est intéressant dans la cigarette électronique déjà, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Donc on a deux parties. On a le réservoir qu'on appelle atomiseur. Dans l'atomiseur, à l'intérieur, on a une résistance qui est comme une résistance des vieilles ampoules incandescentes. Donc vous avez des petites spires qui rougissent. C'est exactement la même chose à l'intérieur. Et la deuxième partie, c'est la batterie, où selon les modèles, on peut choisir la puissance. C'est pour ça ici qu'on a un petit logo plus et un petit logo moins. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand j'appuie sur le petit bouton qui est ici, j'envoie de l'électricité à l'intérieur de ma résistance. Et ma résistance est traversée par un morceau de coton ou assimilé, et donc du coup, vu que la résistance chauffe, ça vaporise le liquide et donc le transforme en vapeur. Et la vapeur, ça se crée pas à 100 degrés, c'est beaucoup plus bas le point de vaporisation. Donc la vapeur que vous aurez sera limite tiède, voire froide, ça dépend des atomiseurs. Une fois qu'on a parlé de ça, le plus important, ça va être pourquoi est-ce que quelqu'un qui fume 20 paquets de cigarettes par jour, 20 paquets, ce que je raconte, qui fume 20 cigarettes par jour, quand il va commencer à vapoter, est-ce qu'il va tousser? Oui, il va tousser. Il va tousser pourquoi? Parce qu'il a les poumons pourris et les bronches pourries. Je le dis parce que moi-même j'ai été ancien fumeur, aujourd'hui j'ai 35 ans, ou 34, je sais plus, ça change tous les ans de toute façon. J'ai arrêté de fumer il y a à peu près 8 ans. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, et quand j'ai essayé la cigarette électronique pour la première fois, ça m'a fait tousser. Pourquoi? Parce que dans les cigarettes traditionnelles d'aujourd'hui, il y a des additifs, il y a des antitussifs, donc qui protègent contre la toux, des antiémétiques qui protègent contre le vomissement, enfin bref, il y a plein d'additifs qui font que, peu importe que vous fumiez comme un pompier, il n'y aura aucune irritation perçue, j'ai bien perçu, dans les bronches. Or, là-dedans, il n'y a pas d'additif antitussique ni antiémétique. Donc, voilà où se trouve le problème. Mais ça vient pas du produit qui est mauvais. Ça vient des bronches des fumeurs qui sont pourris. Et je peux vous assurer que quand vous insistez, faut vous donner 3 mois, parce que c'est le temps que la flore des poumons se reconstruise un petit peu. Et ben, au bout de 3 mois, vous pourrez vapoter sans tousser, je vous le garantis, il n'y a pas de problème. Il faut juste persévérer et puis avoir envie d'arrêter de fumer, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je conseillerais comme matériel de débutant? Il y a tellement de nouveaux modèles qui sortent extrêmement souvent que je ne pourrais pas vous donner un modèle précis.
Mais ce que je vous conseille de faire, déjà, ne partez pas sur du reconstructible. Donc il faut partir sur des réservoirs classiques où on change la petite résistance, donc on la dévisse et puis on la change à peu près entre toutes les 1 semaine à 1 mois en fonction de l'utilisation. Et ensuite vous partez sur le modèle le plus basique que vous puissiez trouver, ben, ce sera le bon. Et ensuite vous verrez, vous arriverez à avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose d'agréable, qui vous fera plaisir. Et puis là, vous voyez, en ce moment-là, moi en ce moment je vais sur du chocolat noix de coco, ou alors celui-ci c'est Bollywood, c'est un liquide un petit peu épicé. Et puis avant j'étais sur le Devil Juice, qui est un raisin mentholé. Donc on peut vraiment se faire plaisir. Ensuite, pourquoi est-ce que les cigarettes électroniques sont assimilées au tabac et donc ont les mêmes interdictions? C'est tout simple, c'est parce qu'il y a eu des gros abus. Par exemple, ça c'est un petit matériel qui fait pas beaucoup de vapeur, mais je vais vous trouver un autre matériel. Non, j'ai pas sous la main tout de suite. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Enfin bref, il y a des matériels qui vous permettent de faire des nuages, mais un truc pas possible, un truc comme ça. Je vais quand même vous faire voir. Donc voilà, cette fois on va se servir d'une cigarette électronique assez massive. Bon là on est vraiment dans les extrêmes. Mais je vais vous faire voir la quantité de vapeur que ça peut faire. On peut même monter encore un petit peu. Vous voyez, on se voit plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les terrasses, il y avait la cigarette traditionnelle qui était interdite, et il y a des gens qui sont arrivés avec des cigarettes électroniques comme ça, et qui ont emmerdé tout le monde. Donc du coup, eh ben, simplement, l'État a dit que la cigarette électronique est considérée comme une cigarette traditionnelle, et soumise aux mêmes lois, pas aux mêmes taxes heureusement, et espérons que ça ne change pas. Mais du coup, dans les espaces fermés, espaces clos, eh ben, les deux sont considérés comme interdits. Bonne ou mauvaise chose, je sais pas. Sachant que le but de passer à la cigarette électronique, le but c'est de fumer moins. C'est pas de fumer plus, c'est donc de fumer aux endroits où c'est interdit. Donc finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la cigarette électronique. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, toujours dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, soyez bienveillants les uns envers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Ciao les amis, au revoir.